Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de passer par là, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification et pourquoi pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je remercie déjà tous ceux et celles qui n'hésitent surtout pas à s'abonner et à partager, à recommander la vidéo à leurs proches. Merci à vous. Hello! Aujourd'hui, nous allons réaliser des sablés. Vous savez, comme c'est les vacances, voilà, pour le goûter des enfants. Ok, ça sera un peu plus facile que de vous acheter en magasin. Au moins là, vous contrôlez ce qu'ils mangent, puisque c'est fait de vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des mini sablés. Et pour cette recette-là, nous aurons besoin de 350 grammes de farine. Vous pouvez prendre la farine pour usage T45, d'accord, ou autre farine. Vous aurez besoin de sucre. Moi, j'ai pris du sucre marron. Là, vous en avez pour 125 grammes de sucre. Et on aura besoin de beurre mou. Là, vous avez pour, on en a ici pour 150 grammes de sucre. De beurre, autant pour moi. On aura besoin de maïzena. Là, c'est 50 grammes de maïzena. D'accord. On aura ici 50 grammes d'huile végétale. Ok. Là, vous aurez besoin du lait. Moi, j'ai pris du lait en pot, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de lait en poudre. Vous pouvez prendre le lait en liquide et vous prenez 50 grammes, d'accord, 50 grammes de lait liquide, d'une pincée de sel. Là, vous avez une petite pincée de sel. On aura besoin d'une cuillère à café de levure. Là, je vais utiliser le demi-sachet, un sachet de sucre vanillé. On aura besoin également d'un œuf entier et nous allons utiliser le jaune d'œuf ici, d'accord. Donc un œuf et un jaune d'œuf, d'accord, et le saladier dans lequel vous allez réaliser votre recette. Vous allez aussi utiliser une douille, d'accord, une douille. Vous aurez besoin d'une poche, d'accord. Ok, là c'est pour mettre notre pâte, pour former le sablé. Et voilà, vous aurez besoin d'un plateau et du papier cuisson. Sans toutefois tarder, passons à la réalisation de nos sablés. Pour commencer votre recette, vous allez verser déjà votre beurre, d'accord, dans le saladier. Ok, je vous ai dit, là on en a pour 150 grammes de beurre. Okay. Après le beurre, vous allez verser le sucre, d'accord, votre sucre, 125 grammes de sucre. J'ai dit, j'ai pris du sucre marron. Vous pouvez prendre du sucre blanc, hein, ou je sais pas ce que vous avez. Et le sachet de sucre vanillé. Vous allez mixer tout ceci dans un premier temps, d'accord. Après avoir mixé ceci, on va mettre l'huile végétale, d'accord. Et on mixe une seconde fois. Après avoir bien mixé, vous allez verser votre lait et le sel, d'accord. L'idéal c'est de ne pas verser la levure et le sel au même moment, hein. Et vos œufs, comme je vous ai dit, on va mettre un œuf et un jaune d'œuf et un jaune d'œuf. On va mixer encore.
350 g de farine. Et votre maïzena. Et on va mettre une cuillère à café d'olive chimique. On va mixer une seconde fois. L'idéal, c'est d'abord de faire comme ça avant d'enclencher pour éviter que ça n'éclabousse partout. Là, votre pâte est prête. Ce qu'on va faire, on va mettre tout ceci dans notre pochon. Donc là, c'est un plateau dans lequel vous avez posé votre papier cuisson. D'accord? Ce que vous allez faire, on va former nos sablés. Vous allez faire comme ça pour toute la pâte. Là, vous allez constater que le premier plateau est déjà plein. D'accord? Là, je refais sur un second plateau. Après avoir formé vos mini sablés, l'idéal, ça c'est le deuxième plateau, l'idéal c'est de le mettre au frais pendant 15 minutes, d'accord? 15 minutes, le temps que ça puisse mieux durcir et voilà, être vraiment croustillant. Donc je vais mettre au frais 15 minutes et je vous montre le résultat avant qu'on le mette dans le four. Donc là, voilà, j'ai sorti du frais après 15 minutes, ok? C'est un peu plus, voilà, un peu plus dur, un peu plus solide. Là, je vais le mettre au four pour 15 à 20 minutes à 180 degrés Celsius. Donc là, vous verrez dans la vidéo, j'ai dû doubler les couches, d'accord? Parce que mon diamètre de la douille là, elle n'est pas, j'ai pas un grand diamètre. Hein. Mais si vous avez un grand diamètre au niveau du trou là, vous n'allez pas doubler les couches, d'accord? Là. Donc c'est ça. Je vais le mettre au four. À 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Hein. Ok, et je vous montre le résultat. Donc ici, après 15 minutes, vos sablés elles sont prêtes. Non, on dit un sablé. Ils sont prêts. Ok, donc voilà ça. Vous allez laisser refroidir pour avoir voilà l'aspect un peu dur. Hein. Sinon, voilà ça. Ok, très bon. D'accord. Vous pouvez les faire tremper dans du chocolat pour plus de gourmandise. Mais bon, comme c'est pour les enfants, je vais éviter trop sucré. Je vais laisser ça comme ça. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je les conserve dans des boîtes. Ok? Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je mets ça dans des boîtes. Et voilà, je conserve... mais je vais pas mettre du chocolat, voilà, comme c'est pour eux. Et aussi, il fait très chaud. Donc, avec du chocolat, il faudrait que je les laisse au frais pour éviter que ça ne coule en fait. Donc, comme je vous ai dit, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos sablés dans un bocal. Un bocal, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, voilà ça. Ok. J'ai dit, c'est très très bon.
vos sablés. Donc voilà le résultat de vos sablés. D'accord, là j'ai fait 2 fois. Hein. Ok. Et pour nos 350 grammes de farine, vous en avez pour une centaine. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment très épais. Voilà vos sablés. Après, je vous ai dit que si le diamètre vraiment de la douille elle est plus grosse, vous aurez encore plus épais. D'accord. Donc vous pouvez les conserver. Laissez d'abord bien refroidir avant de les conserver. Vous mettez peut-être soit au frais ou vous les laissez comme ça dans un coin sec. Et voilà. Et vous servez au goûter ou pour l'apéro. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Tout ce que qu'après refroidi, vous fermez et hop, vous conservez. Ok, je vais d'abord laisser que ça refroidisse bien. D'accord. Je vous remercie pour vous qui avez regardé la vidéo, qui avez partagé, qui avez liké et commenté. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous avez pensé en commentaire, de vous abonner, ok. Et voilà quoi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous, bisous, au revoir.